Merci, Khoya. Excusez-moi, après Kaza, on va faire tourner la parole avec Tony Khan, Il ce qui va nous permettre n'y a pas de souci, je me mute. de fluidifier le trafic. Mais merci en tout cas pour ton intervention. Tony Khan, bonsoir. Salut, ça va? Salut Tony Khan. Bienvenue. Salut. Bienvenue à tous. Salut. Alors, tu es de quelle confession, toi, Tony? Moi, je suis athée agnostique. Moi. Ok. Et vous? Et tu voulais rebondir sur nous, on est chrétiens, enfin, sauf Kaza qui est musulman. Tu voulais dire quelque chose, réagir à quelque chose qu'on disait? Juste pour dire pour le frère précédemment, désolé mon frère Tony, c'est que c'est la sourate la sourate El Jinn, le verset numéro 3, pour celui qui était là avec nous précédemment. Voilà, je te laisse la parole, Tony. Merci. Salut, c'est gentil, merci. Vous êtes catholique ou juste chrétien? Tous catholiques, on est tous catholiques. Ok. Ah, ça marche. Bah non, mais moi j'ai toujours la même question quand je parle avec des croyants, peu importe la religion. Bah, pourquoi vous croyez en cette religion? T'étais pas là tout à l'heure quand on répondait à cette question, bah, peut-être Olivier peut reprendre la parole. Je vais reprendre. Mais en fait, moi, j'étais pas croyant, un peu comme toi, et on m'a mis dans les pattes des arguments rationnels. Par exemple, un des arguments qui m'avait scotché, c'était l'idée qu'il y avait un peuple qui s'appelait le peuple juif, qui était un tout petit peuple dans l'Antiquité, qui avait attendu la venue d'un Messie, parce que des dizaines de personnes qu'on appelle les prophètes sur 20 siècles avaient annoncé la venue d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire du monde. Et il décrivait sa naissance, sa mort, sa vie, son destin et même la date de sa venue. Il y avait 6 prophéties qui donnaient la date de sa venue, même des fois par des années ou des périodes. Et à tel point qu'il y a eu une attente colossale au 1er siècle de notre ère et plein de candidats Messie. Et puis il y en a un qui a effectivement changé le cours de l'histoire du monde. Alors, le détail des prophéties, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Marie de Nazareth, vous verrez les prophéties qui annonçaient le Messie. C'est impressionnant, en fait. Moi, j'ai creusé ce dossier. C'est vraiment impressionnant. Et donc, l'idée, c'était que si jamais l'argument, c'était de dire il y a que Dieu qui peut prévoir à l'avance de telles choses et qui peut les annoncer dans le détail. Et c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a absolument aucun autre cas. Alors, j'ai essayé de vérifier si c'était vrai ou pas. Et en fait, effectivement, c'est assez incontestable que d'un point de vue historique, il y a eu une attente prophétique incroyable. Derrière ça, ça existe aussi au cinéma, Terminator ou des trucs comme ça, mais dans le monde réel, il y a que le peuple juif et le christianisme qui ont débouché sur une attente accomplie de prophéties annoncées à l'avance, décrivant complètement la vie d'un homme. Donc ça, c'était vraiment un argument qui m'a touché. Après, j'ai eu des démonstrations de l'existence de Dieu de diverses manières, montrant que pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il faut bien qu'il y ait une cause qui donne l'existence à tout ça. Ça m'a convaincu aussi. Et puis, sur Jésus, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de choses, mais tout tourne autour de l'idée que Jésus est encore vivant. Le fait qu'il est vivant, ça se manifeste par le fait que quand on le prie, il y a des réponses, qu'il y a des miracles, qu'il y a des saints qui vivent de sa vie, et qu'il y a aussi des histoires providentielles incroyables de toutes sortes qu'on trouve quand on cherche. Voilà. Donc, sur le moment, au début, quand j'ai rencontré pour la première fois ces arguments, je me suis dit c'est pas possible. Et puis, j'ai pris le temps de chercher et au bout de quelques années, je me suis convaincu que la meilleure explication, c'était que c'était vrai, même aussi fou que ça paraisse. Voilà. Et j'invite tout le monde depuis à faire cette expérience de chercher, parce que les réponses sont vraiment impressionnantes quand on cherche. Si on cherche pas, on trouve pas, mais si on cherche, on trouve. Voilà. C'est Olivier, c'est ça? Oui. Ok, mais merci Olivier. Alors, j'entends, effectivement, il y a des arguments similaires qui m'ont été proposés plein de fois au cours de mes débats, mais on est d'accord que ça prouve le raélisme, c'est ça? Ça prouve quoi? La religion de Raël, ça prouve le raélisme? Non, le réalisme. Raël, c'est un gars qui prétend qu'il a été enlevé par des extraterrestres qui lui ont révélé tout sur le monde, Ouais. et qu'il est allé dîner sur une planète un jour avec Jésus, Moïse, Bouddha, Mahomet, Confucius et quelques autres. C'est ça. Et voilà. Et le gars, il prétend ça, mais le problème de ce gars-là, c'est que il y a 2 hypothèses. Soit c'est vrai, mais c'est difficile à croire, soit c'est un menteur. Mais les menteurs, ça existe.
Et lui, en l'occurrence, il en a tiré beaucoup d'avantages, pas seulement des horreurs sexuelles, mais aussi de l'argent, du pouvoir, de l'honneur. Enfin voilà, Oui. il a tiré des tas d'avantages. Jésus, c'est complètement différent. C'est-à-dire, Jésus, il a Non, rien. mais je parle pas de Jésus parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les preuves que vous avez soulevées sur le peuple juif, ils donnent les mêmes. Non, mais alors, s'il conclut que le peuple juif a eu une véritable révélation, on est d'accord. La question d'après, c'est est-ce que ce Messie que le peuple juif attendait, il est vraiment venu? Et qui c'était? Et là, je pense que tout converge pour dire que c'est Jésus. Il est d'accord avec vous? Oui, ben voilà. Ben donc, s'il pense que c'est Jésus, Jésus, il a institué une église, il a formé 12 personnes qu'il a appelées, choisies, instituées pour être avec lui. Et ces 12 personnes, il leur a dit, vous êtes mes témoins, et c'est sur vous que je vais bâtir mon église. Donc, il a bâti une église, et si Jésus était sérieux, si on peut penser que c'était Dieu, et ben dans ces cas-là, il avait de la prudence, et donc ce qu'il a fait était raisonnable, et donc il faut croire l'Église. Mais l'Église croire en Raël ou croire en l'Église, c'est incompatible, c'est deux choses différentes, parce que Raël prétend des choses. C'est ça. Mais vous avez le même argument. Du coup, Excuse-moi, comment je fais pour distinguer les deux? Alors, si je peux me permettre, pour rebondir, à ce que je sache, Raël n'a pas fait de miracle eucharistique. À ce que je sache, Raël n'a pas permis qu'on ait à l'heure actuelle l'image la plus incroyable et la plus inexplicable qui s'appelle le linceul de Turin. À ce que je sache, pour moi, Raël n'a pas fait ça. C'est-à-dire que non, ben c'est pas le raélisme. Vous m'avez convaincu. Mais moi, je pense qu'en fait, Raël, il a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est son seul témoin, c'est-à-dire c'est lui qui affirme des choses et il faut le croire sur parole. Alors que Jésus, c'est pas du tout ça. Jésus, il a 12 apôtres qui sont ses témoins. Il y a sa maman Marie, il y a Jean-Baptiste, il y a 500 personnes qui l'ont vu ressusciter. Non, mais voilà. Il ne nie pas Jésus. Pardon? Les témoins que vous avez, ça prouve Jésus, qui est dans le réalisme. Du coup, on est d'accord avec Raël. On est d'accord avec Raël quand il dit que Jésus est Dieu. Donc là, on est d'accord avec lui sur ce point. Il a non. Excuse-moi, Tony, tu penses quoi? Jésus, c'est un clone. Tony, excuse-moi, tu penses quoi du linceul de Turin, s'il te plaît? Ça m'intéresse pas. Jésus, c'est un clone. C'est un clone de quoi? Qui dit ça? Raël. Toutes les preuves que vous donnez, Raël, il les donne pour prouver le réalisme. Non, Raël n'a donné aucune. Alors, premièrement, Raël est son seul témoin, et deuxièmement, il a jamais. Non, c'est les textes religieux, la preuve, comme vous. Non, moi je parle pas de textes religieux. Les textes religieux, ça vient après. Quand les apôtres partent dans tous les coins du monde pour évangéliser, il n'y a pas de texte religieux. Donc, il y a juste une expérience qu'ils ont faite d'un homme qui était mort et qu'ils ont vu ressusciter. Oui, et donc, il le reconnaît, Raël, ça. Non mais, ok. Il a même mangé avec lui comme il a été ressuscité. Non, Raël dit qu'il a mangé avec lui, mais personne ne peut témoigner de ça à part lui. Donc, soit il ment, soit il dit la vérité. Mais c'est ça, oui. Croire qu'il dit la vérité, c'est quelque chose à mon avis, de crédule, parce que on peut pas croire une personne. Je pense aussi. On peut pas croire une personne sur parole, simplement parce qu'il dit que il faut qu'il y ait des témoins. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait au moins 2 témoins en âge de témoigner. Donc, c'est pour qu'on commence à croire à quelque chose. Donc, les apôtres, Jésus, il a eu 12 témoins, plus 500 témoins, plus des témoins dans toute l'histoire de gens qui ont vu des apparitions de lui dans tous les sens. Combien il faut de témoins? Non, pour qu'il y ait un témoignage qui commence à être crédible dans la Bible, on dit qu'il faut qu'il y ait 2 témoins adultes et saints d'esprit, voilà. Et donc, par exemple, ça prouve que le Père Noël existe? Non, ça prouve pas que le Père Noël existe, parce que si jamais... Il y a beaucoup de témoins, hein. Il y a des témoins du Père Noël. Tony, essaye de répondre vraiment aux arguments. Tony, t'essaies juste de faire de la rhétorique de TikTok. Nous, on est là pour faire des vrais débats. Tu sais très bien. Attends, Jacques. Tu sais très bien que c'est pas l'argument d'Olivier. Olivier, il va juste, oui, parce qu'il y a des gens qui disent avoir 2 témoins. Non, je répète deux choses. Il faut qu'il y ait des témoins crédibles. Voilà. Il faut qu'il y en ait au minimum qui soient pas de la personne qui parle. 1 milliard. Et puis le Père Noël, il y en a 1 milliard. Le deuxième argument qui est important, c'est que Dieu se manifeste. Et pour que Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait des œuvres surnaturelles. Parce que si il y a rien de surnaturel, saint Thomas d'Aquin nous dit... un traîneau volant, c'est surnaturel, un traîneau volant. Alors, la question après... Tony, Olivier, une seconde, s'il te plaît. Tony, est-ce que tu essaies de comprendre l'argument d'Olivier? Parce qu'Olivier, il est en train de dire... Oui, l'argument, c'était... Attends, laisse-moi finir. Pas seulement des témoins, il parle de témoins crédibles. Et il parle, comme c'est Blaise Pascal, moi je crois des témoins qui se font égorger.
Est-ce que tu connais des gens qui se sont fait égorger pour témoigner que le Père Noël existe? J'en connais pas, moi. Ça t'en connais pas. Nous, on est en train de dire il y a justement. des témoins qui se sont fait égorger pour dire que Mohamed est le vrai prophète. Donc, Alors, en dites vrai. pas le mot, s'il vous plaît. Ah, pardon. Attends, faut pas qu'on dise le mot, il a raison, Balzac. Bah oui, mais je rebondis sur ça. Oui, je réponds à cet argument. T'as raison, mais j'ai pas fini mon argument. Mais du coup, j'en connais pour Mohamed et Allah. Oui, d'accord. Bah justement, on est d'accord. Donc ça ne suffit pas à dire que c'est vrai. Non. Oui, Tony, on est d'accord. Pour Mohamed et Allah, oui, justement, parce que c'est des gens qui croient, qui disent la vérité. Donc on est d'accord que des gens peuvent mourir pour quelque chose qu'ils croient être vrai. Cependant, on est d'accord, du coup, je te dis, cependant, les apôtres, eux, non seulement ils croyaient que ce qu'ils disaient c'était vrai, mais en fait, eux, ils étaient témoins de ce qu'ils disaient. Ça veut dire que si ils mentaient, eh bien, ils le sauraient. Donc eux, soit, comme ils étaient témoins, soit ils avaient menti. Tu vois, ils pouvaient pas croire ce qu'ils disaient Excusez-moi. sans savoir qu'ils mentaient. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi. Comment tu sais qu'ils étaient témoins? C'est des témoins tu sais comment? Attends. Excuse-moi. C'est historique et on ne meurt pas pour quelque chose qu'on sait être faux. Juste, excusez-moi, s'il vous plaît. Tout à l'heure, en fait, j'ai cité justement l'argument du linceul de Turin. Faut que je rebondisse à ce qu'il a dit. Oui, mais il y a pas de problème. Juste le problème, c'est quoi? C'est que pour moi, si tu cherches la vérité, lorsque je te parle du linceul de Turin, tu peux pas dire que tu t'en fiches du linceul de Turin, sachant que c'est une preuve. Parce que tu fais ça pour changer de sujet comme d'habitude. Je vais plutôt parler avec eux parce qu'on a beaucoup débattu tous les deux. Ça m'intéresse pas ce soir, si tu veux bien. Non. Bah, c'est pas grave, ils peuvent te citer les mêmes arguments, mais il y a pas de problème. Non. Parce que le linceul de Turin, il est revendiqué aussi par Raël. Mais on va pas en parler. Mais ça ne change pas, Tony. Tony, t'as l'air je vais répondre à son argument. Je pense que tu peux répondre à l'argument vraiment. Non, mais tu peux répondre à l'argument. Attendez, il y a eu 3 arguments. Je peux répondre à Pascal, puis à toi, puis à Olivier. Je voudrais faire une mise au point quand même importante. En fait, Jésus, il dit, qui cherche trouve et paie aux hommes de bonne volonté. En fait, ce qui est fondamental dans une recherche de vérité, c'est de le faire avec un esprit ouvert et avec bonne volonté. C'est-à-dire que si on cherche vraiment la vérité, on va essayer de regarder de manière honnête les témoignages et les arguments. C'est-à-dire que si jamais tu mets sur le même plan le Père Noël et les affirmations des chrétiens, bien sûr, je suis athée, moi. Oui, non mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est une attitude qui n'est pas, qui n'est pas raisonnable, parce que tout le monde sait bien que c'est pas du tout crédible de penser au Père Noël, parce qu'effectivement, il y a personne de raisonnable qui croit à ça, tu vois. Et donc, en 2 minutes, tu vois que le Père Noël n'existe pas. Et en 2 minutes, tu vois que Raël dit n'importe quoi. Et en 2 minutes, on voit que pour Jésus, quelque chose. Non, mais pour Jésus, c'est là que ça devient intéressant. Il y a plein de gens raisonnables qui croient que Jésus existe, Tony. Le Père Noël qui croient qu'Allah est le vrai Dieu. Le Père Noël n'a pas eu des prophéties, il n'était pas attendu depuis des millénaires. Donc l'argument de la raisonnabilité, il n'est pas bon. Mais je vais reprendre là tous vos arguments parce qu'il y en a eu 3. Les gens qui se font couper. Oui. On est passé des gens peuvent perdre la vie parce qu'ils croient que c'est vrai à, parce qu'elle a dit, on ne perd pas la vie quand on sait que c'est faux. Bah, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas très logique des gens qui perdent la vie quand on sait que c'est faux. Oui. Jusque-là, moi je suis d'accord avec vous. On perd pas la vie. On est d'accord. On perd la vie quand on croit que c'est vrai. Moi, c'est sociologique de croire que c'est vrai, et c'est vrai. C'est sociologique qui me dérange. Et s'il existe dans votre religion, il existe dans d'autres religions. Moi, je connais des gens de dérives sectaires qui ont perdu la vie parce qu'ils croyaient que c'était vrai. Désolé les gars, hein. On perd pas la vie parce qu'on sait que c'est faux. Ça veut pas dire que attends, je termine. Ça veut pas dire que cette dérive sectaire est vraie. L'argument du nombre. Dans la Bible, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins fiables. Je suis désolé. Je reprends l'exemple du Père Noël qui vous paraît être une attaque parce que je trouve le ridicule. Je tourne pas ça au ridicule. 1 milliard, plus d'1 milliard de témoins, enfants, adultes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires respectables, des chefs d'État témoignent du Père Noël. À la télévision, des articles de journaux, ils sont pas sérieux quand ils le disent, Tony. Ils sont pas sérieux quand ils le disent. Il y a aucun qui croit vraiment de tout ce que tu dis là. Et alors? Mais alors des chrétiens, il y a. Donc on est d'accord que l'argument des témoins fiables ne suffit pas. Non mais tu présupposes qu'on est de mauvaise foi. Ils sont pas fiables. Donc l'argument des témoins respectables et fiables ne suffit pas. Ils peuvent mentir. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent être fous. Est-ce que c'est quoi la différence avec vos témoins à vous? Est-ce que tu penses de bonne foi qu'il y a des témoins fiables du Père Noël? Non. Il y a Pierre qui a l'air de dire oui, lui. Oui, parce que Pierre, il a pas le même sens du mot que moi. Il y a aucun témoin fiable du Père Noël, il y a aucun témoin fiable de Mohamed ou de Jésus. D'accord. Alors, c'est là où on diverge, si tu veux.
on est tous d'accord pour dire qu'il y a aucun témoin fiable du Père Noël, mais quand tu as des gens qui sont à Fatima avec un miracle où il y a 70 000 personnes qui sont sur place et qui témoignent d'un fait miraculeux extraordinaire. Ça prouve Brahma. Ça prouve quoi? Le dieu Brahma, qui vous joue un mauvais tour et qui vous fait croire que c'est Jésus. Oui, si tu crois que c'est cette hypothèse, j'ai jamais entendu, mais tu connais l'histoire de Fatima un peu ou je te la raconte en 2 minutes? Non, c'est une de plus qui a sûrement été débunkée, mais je la prends pour vrai. Il n'y a pas de souci. Non, Fatima, c'est assez simple. C'est 3 enfants de moins de 10 ans qui disent qu'ils voient l'ange du Portugal, et puis à partir du 13 mai 1917, ils disent qu'ils voient tous les 13 du mois la Vierge Marie. Et donc c'est une apparition. Mais cette apparition, elle fait aussi une prophétie, c'est-à-dire qu'elle dit des prophéties sur le futur, mais elle dit aussi que le 13 juillet, elle dit que dans 3 mois, elle fera un signe pour que tous puissent croire. Et puis cette apparition donc fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent tous les 13 du mois sur place, et le 13 octobre il y a une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec des athées, des non-croyants et toutes sortes, et effectivement à l'heure prévue, à l'heure solaire prévue on va dire, c'est un petit détail là-dessus, il y a ce qu'on appelle le miracle du soleil, c'est-à-dire que les gens sur place et jusqu'à 34 kilomètres à la ronde vont avoir l'impression que le soleil tourne sur lui-même, change de couleur, fonce vers la terre, assèche les vêtements et le sol. Et donc, il se passe un phénomène météorologique comme on n'a jamais vu dans l'histoire du monde, qui était annoncé à l'avance par des enfants à Fatima, et des enfants qui parlaient de la Vierge Marie. Et derrière cette réalité, il faut trouver une explication. Quelle est l'explication la plus rationnelle? Alors, j'ai fait un livre qui s'appelle Dieu, la science, les preuves, qui parle de. Ah, c'est vous. Okay, d'accord. Qui parle de ce bouquin, qui parle de ce truc. Et depuis 107 ans que ça s'est arrivé, il y a jamais personne qui a donné une explication intelligente. On essaie de lister les trucs. Il y a premièrement, il s'est rien passé. C'est pas possible parce qu'on a ressorti tous les articles de presse anticléricale, parce qu'il y avait que des presses anticléricales à l'époque, avant, pendant et après le miracle. On a tout mis dans ce bouquin par extrait, donc les gens ils disent qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'était une hallucination collective? Le terme a été inventé par Fatima, ça n'existait pas et c'est impossible. Est-ce que c'était un miracle météorologique, un phénomène cosmique? Est-ce que c'était, voilà, on prend toutes les hypothèses et à la fin on dit non, ça n'existe pas. Il y a que l'hypothèse du miracle qui est crédible. Et alors ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est que avec ce niveau de crédibilité, ce miracle-là, mais je pourrais t'en citer 15 autres. Je pourrais te citer Zeytoun, Fatima, Lourdes, Guadalupe, enfin tout ce que Maria Valtorta, enfin les linceuls, tout ce que tu veux. Je peux te citer 1000 trucs, même puisqu'on a un projet qui s'appelle 1000 raisons de croire. Avec ce niveau de crédibilité, en fait, ça n'existe que dans l'Église chrétienne. Nulle part ailleurs. Et ça, je te mets au défi de me trouver un seul exemple aussi crédible dans la moindre religion au monde. Jamais, moi, ça fait 30 ans que je cherche sur ces sujets. J'ai jamais vu. Tiens, il y a Pierre qui veut dire quelque chose. Vas-y, Pierre. Il va nous donner un exemple. Pas moi, j'ai terminé, Je te demande, le défi que je vous donne, c'est... non, vous n'avez pas prouvé que c'était pas Brahma. On a 2 hypothèses. 3. On a Brahma. Mais qui a parlé de Brahma? Étoffe ton hypothèse. Moi. Étoffe ton hypothèse. Moi, j'ai 2 hypothèses. J'ai Brahma. Non. Mais c'est un dieu. Je suis pas trop. Quand on donne une hypothèse, il faut l'expliquer. Genre, c'est quoi tes motifs de crédibilité pour croire ça? Tu vois? Oui. Mais c'est le dieu qui a tout créé. Oui, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est ça? Ces miracles-là. Tony, on parle pas parce que l'air est gratuit. Quand on parle, c'est pour dire quelque chose avec une argumentation serrée. Oui, ce miracle-là. Ce miracle-là, c'est Brahma. Alors, Tony, juste pour te dire, parmi les 70 000 personnes qui ont assisté au miracle et les 3 enfants qui l'ont désigné, il y a personne qui a émis ton hypothèse. Personne. C'est normal, ils ont été dupés par Brahma. Mais ça, c'est pas mon hypothèse favorite parce que moi, je suis athée. Mon hypothèse préférée, c'est celle-là. En fait, c'est moi. J'ai pris connaissance de ce miracle et il se trouve que dans le futur, je vais remonter dans le temps avec une technologie incroyable et je vais faire croire que toute la religion catholique est vraie. Ok. Alors, tu vois, là, il faut s'arrêter 5 minutes. Et voilà, il faut que les gens qui sont de bonne volonté et qui cherchent la vérité, ils réfléchissent en se demandant si l'hypothèse que je défends ou la tienne est plus crédible. Et après, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Mais comment on peut discriminer les deux à ce stade-là?
chacun va se demander si l'hypothèse que tu défends ou celle que je propose, qui est celle de l'Église catholique depuis le miracle de Fatima, voilà, laquelle est la plus crédible. Et là-dessus, personne ne peut convaincre personne à part, comme je dis, la bonne volonté. Donc c'est pas une preuve, le miracle de Fatima. Mais je peux te signaler que il y a une preuve, absolument non. Tu viens de dire que ça va être l'avis des gens entre mon explication à moi et la sienne. Est-ce que tu peux pas exactement ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux me donner une preuve qui m'oblige à croire à quelque chose? Une preuve qui oblige à croire à quelque chose? Non, si vous êtes irrationnel, je peux pas vous forcer à croire à quelque chose. Voilà. Donc il n'y a pas de preuve qui oblige à croire à quelque chose. Ouais, les preuves. Mais quand on est rationnel, des preuves rationnelles doivent convaincre, bien sûr. Non, pas du tout. Moi, je peux te. Vous n'êtes pas rationnel? Avec le même état d'esprit que celui que tu manifestes, je peux te dénier n'importe quelle preuve. Imagine dans une enquête criminelle. Ça fera de vous quelqu'un qui n'est pas rationnel. Non, mais Tony, si tu veux, imagine une enquête criminelle. Tu vois, une enquête criminelle dans laquelle on essaie de déterminer qui a tué la personne. Et là, il y a 10 caméras qui filment le tueur. Tony va t'expliquer qu'en fait, c'est Brahman qui a tué dans le futur avec... C'est Brahman qui a créé les vidéos. En fait, c'est une immense conspiration. Voilà. Enfin, tu vois, Tony, en fait, on dit pas que c'est une preuve, c'est pas 100%. Une preuve, c'est 99% ou 98, etc. Mais t'as toujours, si tu veux être de mauvaise volonté, si tu veux imaginer qu'en fait, tout est dans ta tête, si tu veux imaginer que c'est Brahman, comme tu dis, tu peux. Mais il y a des pourcentages de degrés de crédibilité d'une preuve. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu appelles une preuve? Une preuve? Oui. Oh oui, par exemple, une expérience empiriquement, une expérience reproductible. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas Brahman qui te fait croire que c'est ça parce qu'il était dans le futur et qu'il a décidé? Absolument rien. Très bonne question. Et ça me permet de faire ma conclusion. Si vous le permettez, après je laisse la parole à Pierre. Exactement. Quand on est rationnel et logique, moi je suis agnostique. Je ne sais pas si Dieu existe. Bon, je sais que les dieux abrahamiques n'existent pas, il y a des contradictions dans ces livres, donc je suis gnostique de ces dieux-là. Mais c'est pour ça que je suis athée. Je vis sans ces dieux-là. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas. Ok. Et donc, ton explication, je voudrais juste que tu me résumes en 2 mots, avant de donner la parole à Pierre, ton explication de Fatima. Mais je connais pas Fatima. Mais je te l'ai raconté. En fait, vous pouvez me montrer tous les miracles que vous voulez. Je ne pourrai pas, ça ne prouvera même pas que c'est votre religion qui l'a fait. Parce qu'elle peut être réclamée par d'autres religions. Elle peut être réclamée par le mormonisme, par l'église adventiste, par d'autres courants de votre religion que vous pourrez reconnaître. Je ne sais pas. C'est une hypothèse, Balzac, je connais pas votre courant. Tu vois? Mais ça peut être reconnu par Raël. Parce que Raël, c'est une nouvelle révélation qui inclut tous vos miracles. Non. Tous vos miracles, ils sont réclamés par les Élohim. Non. En fait, si et maintenant, il va me falloir une expérience pour discerner entre les deux. Non, mais des miracles. Je termine rapidement, je suis désolé. Des miracles. Il y en a des miracles incroyables par des musulmans. Il y a des miracles incroyables en Inde. Cite-moi un seul, ça m'intéresse. Non, je vais pas perdre mon temps à en citer. Ça m'intéresse pas. Parce que quand on les prend tous un par un, on va toujours voir que ça ne se passe pas comme vous le dites. Un par un. On peut tous le faire. Que ce soit les hosties, que ce soit le Saint-Suaire, que ce soit le miracle de Fatima, tout a été débunké 1000 fois. Et moi, je suis athée et rationnel. Et en plus, j'utilise l'induction. Il va pas falloir que j'attende le 1001e. Je vais pas perdre mon temps à les débunker tous un par un. Parce que même si ils étaient vrais, que c'était des miracles, ça ne prouve ni votre religion, ni Allah, ni Brahma, ni un voyageur du futur, ni des extraterrestres. Qui a dit? Ouais. Donc voilà. Qui a débunké de Turin? Tony, je pense que les choses sont claires. En fait, il faut que les gens qui sont auditeurs de cette conversation se demandent si, en âme et conscience, comme on dit, si la position qui leur paraît la plus crédible et la plus raisonnable, c'est la tienne. Ou celle de Raël. Ou celle de Raël, ou la mienne. Et chacun décidera. Mais, si tu veux, à partir du moment où tu mets des hypothèses de Matrix ou de Brahman dans le futur qui va te faire croire à tout le monde et tout, et tu mets ça sur le même plan que truc, en fait, tu peux plus conclure rien du tout. Tu peux même pas conclure une enquête de Sherlock. Et donc, on est agnostique, et donc, on est rationnel, on est athée. Là, c'est de la peut pas conclure jusqu'à preuve du contraire. Exactement. C'est pas ça. C'est un sophisme que tu dis là, Tony. Ça veut dire que tu peux même pas conclure que Sherlock Holmes a raison, ou que quand tu condamnes quelqu'un dans Sherlock Holmes, c'est une fiction. Oui, mais que quand on condamne quelqu'un à la prison, ou quand la société, ou quand il y a n'importe quelle décision, n'importe quel acte, tu dois nier tout dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rien. Ça, par contre, c'est un sophisme, c'est une fausse analogie. Non, pas du tout.
Parce que si jamais tu as ce niveau de doute par rapport à la réalité, par rapport aux choses qui sont de l'ordre de la preuve. De la réalité? Que tu les remets en cause. Un homme qui a marché sur l'eau, ça fait partie de la réalité? Ben, écoute, la vraie question sur Jésus, elle est assez simple. C'est est-ce que il est Dieu ou pas? Parce que s'il est Dieu, le fait qu'il ait marché sur l'eau et qu'il ait changé l'eau en vin, c'est pas un gros problème pour lui. Dans la réalité, il y a un homme qui a marché sur l'eau. Non, et la vraie question, non mais bien plus important que de marcher sur l'eau, c'est de ressusciter d'entre les morts, d'accord? Oui, et de condamner l'homosexualité, l'acte, bien sûr. Non, si jamais la question de fond sur Jésus, qui domine toutes les autres, c'est de savoir s'il est ressuscité d'entre les morts ou pas. Ouais. S'il est crédible de penser ça ou pas. Et Jésus, c'est Dieu? Parce que s'il est ressuscité d'entre les morts, c'est le plus grand miracle de tous les temps. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, que le Dieu qui a créé les galaxies se soit dérangé pour cet homme, qui avait prétendu être Dieu par toute sa vie, pour le mettre en avant par le plus grand miracle de tous les temps, ça lui donne une crédibilité spéciale. Donc, oui, mais alors, cet homme qui condamne l'acte homosexuel, qui a marché sur l'eau, c'est Dieu? Oui, bien sûr. Et Dieu, c'est Jésus? Oui. Mais alors Jésus, il est pour l'esclavage ou il est contre? Jésus, il est pour l'amour puisqu'il est venu révéler l'amour. Donc. Oui, mais Jésus, c'est Dieu, et Dieu dans Lévitique et dans Exode, il autorise l'esclavage. Du coup, Jésus, il autorise l'esclavage. Qui c'est qui change de sujet maintenant? Qui c'est qui change de sujet maintenant? Attends, mais Olivier peut répondre. Ah, mais tu changes de sujet. Non. La lecture de la Bible, si tu veux, c'est pas parce que des choses sont rapportées dans la Bible ou même réglementées dans la Bible que Dieu le veut. C'est pas le verbatim divin, l'Ancien Testament? Non, absolument pas. Est-ce qu'il contient un seul verbatim divin? Tu as qu'à regarder le numéro 108 du catéchisme de l'Église catholique qui t'explique que le christianisme n'est pas une religion du livre. Tu confonds avec le Coran. Non, je vous demande juste si dans l'Ancien Testament, il y a ne serait-ce qu'un seul verbatim divin. Mais ça veut dire, si tu veux, il faut que tu rentres dans une compréhension. La parole de Dieu mot à mot. Est-ce que les 10 commandements, par exemple, c'est le verbatim divin? Il faut que tu comprennes. Ça renvoie à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le verbatim divin? Je sais pas, je vous pose la question, je connais pas, moi j'ai jamais lu ça. Je vais te donner un truc en exclusivité à toi, Tony. Oui. C'est que je vais publier cette semaine ou la semaine prochaine une vidéo qui s'appellera l'idolâtrie des mots. Le problème de l'idolâtrie des mots. Et je t'invite la crampe mentale. Pardon? C'est le concept de la crampe mentale. Non, c'est pas ça. C'est le problème du statut qu'on donne aux mots et de la nécessité d'une interprétation. Comme esclave? Je comprends pas. Comme le mot esclave, l'interprétation qu'on a du mot esclave, par exemple? Mais c'est Brahma qui te fait croire que en fait l'esclavage c'est dans la Bible, mais en réalité c'est pas dans la Bible, c'est une illusion que t'as dans ta tête. Non, c'est pas ça. C'est vrai? C'est vrai? Balzac? Olivier, vous êtes d'accord avec Balzac? Non, je suis pas d'accord avec Brahman. Je sais même pas qui c'est ton Brahman. Donc, Mais est-ce que Dieu a autorisé l'esclavage dans l'Ancien Testament? Je veux juste savoir, parce que dans les 10 commandements, ça y est. Et moi, j'ai compris que les 10 commandements, c'était verbatim divin. Tony, dans les 10 commandements, il y a l'esclavage. Tu as lu l'esclavage. Ben voilà, du coup, Jésus, il est pour l'esclavage. Non, il y a pas l'esclavage. Je sais pas où t'as vu qu'il y a de l'esclavage dans les 10 commandements, ça n'existe pas. Bah, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son bœuf, ni son esclave. Oui, alors. Non, mais est-ce que ça veut dire que ça autorise l'esclavage? Mais non, c'est. Ah bah oui, si la personne, tu convoiteras pas son esclave, c'est qu'il peut non, ça ne dit pas que tu autorises l'esclavage. Dans Lévitique, quand c'est écrit qu'on pourra avoir des esclaves parmi les peuples étrangers, encore une fois, je l'ai pas lu, hein, mais parmi les peuples étrangers, on pourra les vendre, les acheter et les léguer en héritage, et ce sera votre propriété pour toujours. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est des lois prescriptives, c'est pas des lois morales. Oui, de manière prescriptive. Dieu, il a autorisé ou pas? Je comprends rien. Moi, je me prends la tête avec ta fille, là. Est-ce que tu sais, c'est ce que disait Olivier dans son idolâtrie des mots, il dit qu'il faut les remettre dans un cadre donné. Tu vois, oui, bien sûr, dans le contexte de l'époque, il était pour Dieu? Il n'était pas pour, mais il prend l'humanité comme elle est. À ce moment-là, il y a l'esclavage, et quand il est revenu vers Abraham, tu vois, quand il est revenu vers Abraham, il a repris la société dans laquelle il est, et petit à petit, il a conduit le peuple de Dieu vers le bien tout entier. Il a révélé en Jésus-Christ. Mais entre Abraham, il l'a autorisé. Attendez. Et Jésus-Christ, il y a tout un passage que Dieu amène progressivement son peuple vers le bien. Je vous laisse. Merci Olivier. Désolé Pierre, je vous laisse avec Balzac et. Ravi de vous avoir rencontré, je vous ajoute. À bientôt. Merci à vous. Désolé si je suis un peu bouche-bouche, ça me passionne ces Non, mais t'as raison d'être passionné. Écoute, si t'es passionné par ces questions, c'est déjà, à mon avis, un point intéressant qui te distingue d'un légume. Donc, c'est intéressant. C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qui sont
La dignité de l'homme, c'est de se chercher la vérité, de se poser ces questions-là. Il y a que les légumes qui se la posent pas. Donc, en fait, je pense que cette recherche est intéressante et je pense qu'elle doit être faite dans le secret de son cœur, avec la meilleure bonne volonté. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que quand tu cherches vraiment avec bonne volonté, en fait, il y a des réponses. Voilà. Merci à vous. Merci. Si je peux me permettre, je demande à tes amis de pouvoir discuter, débattre avec toi. 10 minutes après, à 21h30, on coupe. Mais vas-y, Pierre. Mais t'as plus ou moins la même position. On coupe à 22h, ça va. On est 635 là. On va laisser un peu tourner. C'est Pascal qui me vraiment débattre avec Olivier. Mais... C'était super sympa. Merci les gars. Je vais laisser la place à Pierre. Je vais descendre. Okay, moins que vous... Sur l'esclavage, du coup, il l'a pas autorisé? Mais attends. À ce que je sache, je vais juste faire remonter Pascal. À ce que je sache, à l'heure actuelle, nous sommes catholiques. Ça veut dire que les catholiques, ils prennent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et aussi les enseignements de l'Église. En l'occurrence, là, toi, tu te bases uniquement sur les enseignements de l'Ancien Testament, tu te bases pas sur l'enseignement. L'Église, elle l'a interdit. L'Église, elle l'a interdit, je le sais. Ok, super. C'est-à-dire que dans le catholicisme, c'est interdit. Premier point. Bien sûr. Deuxième point, lorsque tu as des lois prescriptives dans l'Ancien Testament, ça veut pas dire qu'ici, c'est des lois qui sont parfaitement en adéquation avec la société à l'heure actuelle. Tu vois, c'était des lois prescriptives. Maintenant, je te pose une question. Est-ce qu'il est immoral? Attends, je réponds à sa question, Pierre, puis je te laisse, je vais devoir descendre. Mais vas-y, Non, Dieu, il change pas d'avis. Tu as des lois prescriptives et des lois morales. Il change pas d'avis, il accompagne petit à petit l'homme vers le bien. Oui, donc il l'a autorisé. Pour accompagner, il l'a autorisé. Attends. Est-ce que pour toi, c'est immoral l'esclavage, oui ou non? C'est esclavage objectif? Oui. Objectivement? Oui. Tu peux faire une démonstration objective, s'il te plaît, que c'est immoral l'esclavage? T'as besoin devant tout le monde que je démontre que c'est mal l'esclavage, Balzac? Non, justement, attention. Moi, je considère que t'as besoin d'un livre pour savoir que c'est mal l'esclavage? Attention. Non, moi, c'est la loi naturelle. Je considère que l'esclavage est immoral. Attends, est-ce que t'as besoin du livre pour savoir que c'est mal l'esclavage? Nous, on sait que c'est pas bien. Mais toi, est-ce que vous avez besoin du livre de votre dogme pour savoir que c'est mal? Oui ou non? Je te réponds. De par la loi naturelle, on n'a pas besoin d'un livre pour pouvoir avoir une morale. Premier point. Bah, moi, c'est pareil, j'ai pas besoin d'un livre. Attends. Ok, d'accord. Mais sauf que, est-ce que tu crois en une morale objective? Mais tu sais bien que non. Non. Ok, super. Donc, alors, qu'est-ce que tu racontes, Tony? Attends, super. Ok, super. Donc, si tu ne crois pas en une morale objective. Mais vous avez pas besoin d'un dogme. Moi, j'ai pas besoin d'un dogme. C'est tout. Attends, pause. Laisse-moi parler vite fait, s'il vous plaît. Ça veut dire que Tony. Tu fais que ça! Pierre, laisse-le parler Balzac. Franchement, depuis le début. Pierre, laisse-le finir. Vas-y. Depuis le début du live, je suis mute, je parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Tony, s'il te plaît, si précisément tu dis qu'il n'est pas immoral objectivement de condamner l'esclavage, je te pose une question, est-ce qu'il est immoral objectivement de sauver un animal décédé, s'il te plaît? Mais je viens de te dire qu'il n'y a pas de morale objective, moi j'ai pas besoin d'un ça. Moi je le condamne, oui c'est mal. Ok, super. Donc et toi, attends, une question pour une question. Donc c'est mal. Dis-moi. Attends, dis-moi. Attends. Moi, tes questions, je vais répondre. Je vais prouver que c'est un piège. Non, parce qu'il va changer de sujet. Tu vois sa technique, Haute. Non. Je sais pas comment tu t'appelles, Haute. Antoine. Il va refuser de répondre à sa question piège. Je vais répondre à ta question. Parce qu'il sait que c'est un piège. Mais non, regarde, la preuve. Si, mais je le connais par cœur. Parce que tu sais ce qui va se passer. Pour te conduire à un endroit, c'est pour ça. Pas du tout. Attendez, les gars, c'est un peu brouillon. Il a déjà dit. Merci Pascal. Merci de lui dire d'attendre. C'est un peu brouillon. Non mais il a compris. Il va me laisser finir. T'inquiète Pascal. Non, c'est moi. Je vais. Donc en fait, le truc c'est ça. C'est que comme tu as accepté que Tony, excuse-moi. Tu m'as coupé la parole. Tu n'as pas besoin d'un livre. Chacun son tour. Tu coupes la parole. Tu as dit c'est l'ordre naturel. On coupe pas la parole. Attendez. Mais je termine, il reste 10 secondes. Mais tu m'as coupé la parole. 10 secondes. Mais arrête de me couper la parole. Comme tu n'as pas besoin d'un dogme, mais moi non plus, toi tu invoques l'ordre naturel. Moi je vais invoquer le fait que je suis issu de de la sélection naturelle qui fait que je condamne ça. Tu ne peux pas prouver l'ordre naturel et je ne peux pas prouver mon paradigme. On est dans la même position. Attends, parce que tu n'as pas compris, Tony, c'est que, étant donné que tu es athée, tu ne peux pas fonder ta morale objective. Effectivement, tu peux convoquer les lois d'un pays ou l'évolution biologique. Ah, t'as pas écouté ce que je viens de dire, je vais te répéter. Non, j'ai très bien entendu. Moi, Tony, j'aimerais terminer. La sélection naturelle. Oui, j'ai très bien entendu. Balzac invoque l'ordre naturel. Attends, excuse-moi. Moi, depuis le début du live. Prouve-moi l'ordre naturel. Pas une morale objective. Allô. Attends, Balzac, j'aimerais terminer. Mais on va est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer, Tony? Parce que tu m'as pas écouté. Oui, mais est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit?
Parce que si tu refais un homme Dubaï, je vais j'ai te très couper la bien parole. écouté. Non, j'ai très bien écouté ce que t'as dit, Laisse-le mais aller jusqu'au en fait, bout, tu peux pas fonder la morale objective sur l'évolution biologique. C'est pas Mais possible. il n'y a pas de morale objective. C'est pas mon paradigme, c'est le tien, ça. Oui, donc, alors, Balzac a raison de critiquer le fait que tu viennes lui reprocher l'esclavage, puisque tu peux pas reprocher Qui a reproché objectivement. l'esclavage à Balzac? Ben, depuis tout à l'heure, c'est ce que tu fais. Tu dis que dans la Pardon Bible, c'est mal l'esclavage. Mais si tu es athée, C'est lui tu qui peux m'a pas- demandé si c'était mal, mais moi c'est mal l'esclavage. Et Ok, toi, tu trouves que c'est maintenant, mal regarde, Donc, maintenant, du je peux coup, parler. tu es incohérent lorsque tu viens reprocher aux chrétiens l'esclavage dans la Bible. Mais qui Ok, a parlé des chrétiens? Attends. Non, Balzac, Non, attends. c'est un homme Ah, Dubaï. tu sembles être Bah quand même de non. mauvaise Pas de foi. Dubaï, laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Ben, je vais pas En parler fait, des chrétiens, moi. J'ai mais demandé attends, si Dieu laisse-moi parler. autorisait l'esclavage. Laisse-moi parler, Non, laisse-moi ça va parler. pas. En fait, moi, Attends, ce à que je comprends Balzac, laissez à Balzac, c'est son tour. Depuis tout à l'heure, il veut parler. merci. En fait, moi, ce que je comprends pas, depuis tout à l'heure, t'étais en train de discuter avec Olivier Bonassi, tu coupais personne, et là, d'un coup, dès que moi je parle, tu me coupes la parole. Oui, parce que tu n'utilises pas Non, les mais mêmes non, méthodes non, que lui. parce que moi, Toi, j'ai tu pas... parles tout de suite de sodomie de cadavre. Tu vois, t'es obligé de dire le mot parce que tu sais très bien que tu vas rentrer Bon, dans on des va, problèmes. non, mais on va couper court à cette discussion. Vas-y, Pierre, on t'écoute. Mais non, attends. Non. Allez, je vous laisse. Balzac, Merci. Balzac, Balzac, on reprend ça une prochaine fois. Balzac. En Vas-y, tout cas, c'était Pierre. super, vraiment, merci On beaucoup. t'écoute. Merci, Tony. Merci. Salut, Tony. Comment conclure ou...